Zaburi sura ya makumi sita na tano. Psaume 65. Psaume 65. Dans cette version, c'est le verset 3. Mui tafsiri na kwa mstari yake ya tatu. Psaume 65, le verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ô toi qui écoutes la prière. Oh wewe unasikia maombi. Ô toi qui écoutes la prière. Oh wewe unasikia maombi. Tous les hommes viendront à toi. Bantu bote watakuya kwako. Tous les hommes viendront à toi. Bantu bote watakuya kwako. Est-ce qu'on peut dire ensemble, ô toi Ô toi qui écoutes la prière, Qui écoute la prière. tous les hommes viendront à toi. Viendront à toi. Est-ce qu'on peut le dire une fois encore, ô toi Ô Ô toi qui écoutes la prière, qui écoute la prière. tous les hommes Viendront à toi. à toi. Acclamons la lecture de la parole de Dieu. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Merci d'être venu encore aujourd'hui dans la présence de Dieu. J'ai dit 100% guérison. Merci d'être venu. Nous croyons beaucoup dans ces dieux de guérison. Je suis en train d'enseigner sur le grand thème, la vie des prières, et les sous-thèmes, comment Dieu répond à la prière. C'est un élément très important de savoir que chaque fois que vous allez prier, comment est-ce que Dieu va répondre. Ne pas connaître comment Dieu répond à la prière, ça nous amène à rater la réponse de Dieu. Ça nous amène à manquer la réponse du Seigneur. Et des fois à rester sur la même prière beaucoup longtemps. Souvenez-vous, dans la Bible, Dieu dit aux enfants d'Israël au travers Moïse: pourquoi demeurez-vous sur la même montagne? Tournez-vous et partez. Le fait de ne pas connaître comment Dieu répond à la prière, c'est un grand risque qui peut nous faire manquer la réponse et de croire que Dieu n'a pas répondu et d'avoir un esprit agité. Vous savez, lorsque vous vous rendez compte que Dieu n'a pas répondu, ce qui arrive, c'est que votre esprit devient agité. Et par conséquent, il y a le risque que vous livriez à n'importe quoi. Et c'est comme ça que vous pouvez tomber dans les pièges du diable. Et vous voyez, Dieu lui-même parle. Il dit: mon peuple périt faute de connaissance. Alors comment Dieu répond? Comment Dieu répond? Et ce jour-là, nous avons parlé de deux manières. La première manière, nous avons dit que lorsque Dieu répond à la prière, il arrive premièrement, et moi j'ai voulu commencer par là. Premièrement, c'est que Dieu, il vous dira ce qu'il faut faire. Et vous savez, ça c'est le don de grâce. C'est que Dieu va vous faire une grâce de savoir ce que vous allez faire. Et en sachant ce que vous allez faire, Dieu peut vous communiquer une sagesse pour demander comment vous allez vous en sortir de ces problèmes, comment vous allez vous libérer de cette souffrance. Et Dieu vous oriente. Il vous donne une direction. Il vous communique une sagesse. Regardez dans la Bible. Ce
cette femme qui était la femme des fils des prophètes, quand il a rencontré le prophète de Dieu, le prophète lui dit, mais tu as quoi dans ta maison? Et dit, je n'ai qu'une fiole d'huile. Une fiole, une bouteille d'huile. Et lui dit, ça va, demande des vases aux voisins. Comme ça, tu vas mettre des gouttes dans chaque vase. Et la femme s'est enfermée dans la maison avec autant de vases qu'elle avait. Elle commence à mettre des gouttes d'huile. Et chaque fois qu'elle mettait dans des vases, les vases se remplissaient. Mais quand il y a eu ce miracle, la femme ne savait encore quoi faire. Elle va dire au prophète, mais les vases sont remplis. Et regardez la sagesse du prophète. Le prophète lui communique la sagesse qui va la sortir de la souffrance. La souffrance de l'esclavage de la dette. Et le prophète lui dit, prends l'huile, va vendre. Tu vas payer les dettes et tu auras pour vivre. Il arrive de fois que vous entrez dans la prière, Dieu vous dirige. Il vous communique une sagesse. Vous sentez qu'en vous il y a une pensée nouvelle, une orientation nouvelle qui arrive. C'est comme ça que Dieu fait. Et deuxièmement, nous avons dit comment Dieu répond. Il arrive de fois que Dieu va vous faire voir des images. Pendant que vous allez commencer à prier, Dieu va vous faire voir les images. Il y a des figures que vous allez voir. C'est pour comme ça que Habakkuk dit, je me tenais à mon poste. Le prophète, quand vous lisez dans la Bible, c'était des intercesseurs. Lorsqu'Habakkuk parle du poste, ça ne veut pas dire qu'Habakkuk il se tenait quelque part debout. Non. Tout prophète, c'est un intercesseur. Le ministère d'intercession accompagne toujours un prophète. Et quand il est dans le ministère de l'intercession, il est comme une sentinelle. C'est pourquoi il dit, je me tenais à mon poste. Mais il dit, pour voir ce que l'Éternel me dirait. Comment Dieu va lui dire? Mais il dit, pour voir. C'est qu'il arrive des fois. C'est des fois pendant que vous priez, ou des fois après la prière, il va vous faire voir des visions, des images. Et c'est pourquoi j'étais en train de dire, quand la vie de prière devient profonde et puissante, vos yeux de l'esprit seront ouverts. C'est comme quand j'étais au bureau. J'étais au bureau. J'étais en train de lire les livres de Smith Wigglioff sur son appel et son ministère. Et comme j'étais dans l'intercession, Dieu m'a fait voir l'image de quelqu'un. Et il m'a fait voir le combat qu'il a. Et j'ai commencé à prier pour la personne. Dieu va vous faire voir des images. Vous savez pourquoi chez vous ça n'arrive pas? Parce que quand vous priez, vous ne vous attendez à rien. Vous n'attendez pas Dieu. C'est que tout ce qui vous intéresse, vous, quand vous priez là, c'est ce que vous dites. Dieu ne vous intéresse pas. C'est pourquoi il ne fait rien. Quand vous priez là, c'est tout ce que vous dites. C'est comme quelqu'un qui mange. Il ne s'intéresse pas de l'autre. Il veut lui être rassasié. Il n'a pas besoin même de causer avec l'autre, d'écouter ce que l'autre dit. Lui c'est vraiment. Tu as lu cette histoire là. Et des fois c'est comme ça que nous prions.
Et surtout qu'on nous a dit, quand tu pries là, reste concentré. Alors, tout ce qui t'intéresse, c'est ce que toi tu es en train de dire. Oh Dieu, j'ai des problèmes. Oh Dieu, oh Dieu. Et ton esprit ne s'ouvre pas. Vous aurez des images, des figures, des visions. Vous allez voir des images. Et pendant que je parle, je demande au Saint-Esprit de vous amener à ce niveau-là. Je demande au Saint-Esprit de vous amener à ce niveau-là. Quand vous priez, vous êtes capable de voir et de voir clair. C'est que là où il y a le rouge, vous ne voyez pas le vert. Vous voyez le rouge. Là où il y a le blanc, vous voyez le blanc. Acclamez le Saint-Esprit. La troisième chose, comment Dieu répond lorsque vous priez. Dieu répond par ce qu'on appelle les manifestations surnaturelles immédiates. Les manifestations kuchitukuza, c'est ça manifestation. Les manifestations immédiates surnaturelles. Les manifestations immédiates surnaturelles. Ça veut dire quoi? Il arrive des fois que vous êtes en train de prier. Quand vous priez là, Dieu se manifeste au même moment là. Et vous avez la réponse là. C'est comme ça que quelqu'un peut être malade. À l'instant même qu'il a prié la guérison, à l'instant même il a été guéri sur place. À l'instant même la maladie quitte son corps. Par une manifestation immédiate et surnaturelle. Directement là, il sent qu'il est guéri. Directement là, il sent que sa situation change. Directement là, et des fois dans le domaine de la délivrance, directement là, il est délivré. C'est comme le fou de Gadarénien. Ce fou-là a été guéri immédiatement. À l'instant là, il y a eu une manifestation qui s'est faite directement. Vous êtes en train de prier, directement là, Dieu se manifeste. Vous êtes libérés. Vous êtes guéris. Vous êtes restaurés. Tout ce que vous sentiez même dans votre cœur, ça part directement. Tout ce que vous sentiez dans votre corps, ça part directement. C'est comme ça des fois que Dieu répond. Des manifestations immédiates, surnaturelles. Lorsque Meshach, Shadrach, Abednego, lorsque vous lisez dans Daniel, ils ont été jetés dans la fournaise de feu. Il y a eu une manifestation immédiate et surnaturelle. Même au moment là, Dieu les a délivrés. Le feu ne les a pas brûlés. Ils ont été délivrés immédiatement. Et c'est comme ça deux fois que Dieu fait les choses. À l'immédiat. C'est comme ça que quelqu'un peut vivre ce qu'on appelle mirakomani. Mirakomani. À l'instant qu'il prie, à l'instant là, il y a l'argent. Je l'ai dit encore un jour ici. C'était la période de confinement. Nous sommes ici à l'église avec les bien-aimés de la permanence. Et ce jour-là, le gouvernement provincial avait dit il ne faut pas sortir, on ne part pas. Pas de mouvement, pas de marché.
Mais on a besoin de l'argent. J'ai dit, mais Seigneur, nous avons besoin de l'argent maintenant. Maintenant l'argent. Et Dieu me dit, va regarder dans la table de ton bureau. Dans le tiroir. Va regarder. Je demande à Dieu de t'ouvrir les oreilles spirituelles. Oh, c'est ton amen qui m'étonne. Parce que des fois les réponses de Dieu peuvent passer loin et tu continues à souffrir. Et à l'instant là, je suis entré dans le bureau, j'ai ouvert les tiroirs. Et quand j'ai sorti les livres qui étaient dans les tiroirs, j'ai trouvé 50 000. Et Dieu me dit, prends. L'argent est là. C'est pas une histoire fondée. Ma fille qui est ici, ma fille Joyce. Un jour nous avons déclaré ici Mirakomani. Elle est rentrée à la maison. Elle a trouvé $100 dans les sacs. C'est pas vrai. Elle a trouvé ça. Proprement. Merci de me dire. Dieu manifeste sa puissance à l'immédiat. C'est comme ça qu'une femme peut être par exemple enceinte. L'enfant est en mauvaise position. À l'instant qu'on déclare, l'enfant tourne de position. Directement là, une manifestation immédiate. Ça se fait directement là. Et Dieu est capable de le faire. C'est pourquoi quand vous priez là, des fois Dieu peut se manifester à l'instant pendant que vous priez. Je demande que Dieu vous donne la sensibilité. Chaque fois que vous priez, attendez-vous à la réponse de Dieu. Parce que la Bible dit, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. C'est Dieu que nous prions. C'est un Dieu qui répond à la prière. J'aime l'anglais parce qu'en anglais, on dit, the answers God. Il donne des réponses. Quand vous les priez, il vous donne la réponse. Et des fois c'est une manifestation qui se fait à l'instant. Un lépreux est venu voir Jésus. Il était malade. Il dit à Jésus, si tu veux, tu peux me rendre pur. Une autre version dit, si tu es prêt, tu peux me guérir. Et Jésus lui a montré que je suis prêt. Je vais te guérir. À l'instant là, la Bible dit que la lèpre le quitta. À l'instant. Et des fois Dieu répond à la prière par des manifestations immédiates, surnaturelles. Acclame le Seigneur, on continue. Acclame le Seigneur, on continue. Point numéro combien? Numéro 4. Comment Dieu répond à la prière? Il répond des fois par une prophétie. Des fois, même quand il arrive de vous prophétiser à l'église, c'est des fois une réponse à votre prière. Vous avez prié pour une situation. Vous avez tellement prié. Et Dieu passe par un des serviteurs, un prophète. Il prophétise sur vous. Quand vous lisez dans 2 Chroniques, chapitre 20, au temps du roi Josaphat, la Bible dit qu'Israël était combattu. Il y a les habitants de la montagne de Séir, les fils de l'Orient et Amalek.
Ils se sont ligués pour combattre le peuple de Dieu. Et la Bible dit lorsque Josaphat a eu le rapport, il a eu peur. Et dans cette peur-là, il est allé consulter Dieu. Mais quand il a consulté Dieu, on a fait appel à un prophète. Et le prophète a donné la prophétie. La prophétie de la solution. Et le prophète dit à Josaphat, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, car l'Éternel va vous donner la victoire. Et quand il vous donnera la victoire, il va vous donner la victoire dans ces combats-là. Mais quand vous partirez, vous ne combattez pas. Ne n'entrez pas dans les combats. Vous verrez ce que le Seigneur fera. Et lorsque Josaphat rassemble le peuple, il dit au peuple, en Chronique 29, il dit ceci: si vous croyez en Dieu, vous serez affermis. Et si vous croyez dans ses prophètes, vous réussirez. Vous leur dire croyez dans ce le prophète a dit. Et lorsqu'ils sont allés au front, avant d'arriver là, la Bible déclare Dieu a aidé les ennemis à s'entretuer eux-mêmes. Quand ils sont arrivés là au front, ils ont trouvé des cadavres. Mais ça venait d'où? Ça venait d'une prophétie. Une prophétie. Quand vous lisez la Bible, les apôtres étaient en train de prier dans le livre des Actes des Apôtres. Pendant qu'ils priaient, un prophète a été saisi et il a prophétisé. Il a donné une prophétie sur Paul. Un jour il prie encore. Pendant qu'il priait, l'Esprit a saisi un prophète et l'Esprit a dit mettez-moi sa parole. Paul et Barnabas, c'était une prophétie. Il arrive des fois que vous priez, Dieu vous donne une prophétie, une révélation arrive. Toutes les prophéties que vous recevez, ce sont des réponses à vos prières. Chaque fois qu'on te prophétise, papa, nous voyons un combat, mais le Seigneur dit c'est la réponse à ta prière. C'est parce que tu as prié. Alors Dieu a choisi de te parler des choses spirituelles. Si Dieu choisit d'utiliser la prophétie pour te parler, que le diable ne te précède pas avec des faux prophètes. J'ai dit encore, si Dieu prévoit de te parler par des prophètes, que le diable ne te précède pas par des faux prophètes. Parce que si Dieu vient, ils vont te désorienter. Te désorienter. Ils vont te sortir de la voie. Ils vont te sortir du chemin. Le diable l'a fait dans la Bible avec le roi Akab. La Bible dit Dieu parlait avec ses fils. C'était des anges. Que ferons-nous contre Akab? Et la Bible dit un esprit mauvais est apparu. Il dit moi je sais ce qu'il faut faire. Et Dieu pose la question, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit moi je vais entrer dans la bouche des prophètes. Ils vont prophétiser les mensonges. Comme ça Akab va aller au front. Et là il sera tué. Et Dieu lui dit vas-y, va le faire. Et il est parti. Il a saisi un prophète. Et le prophète a prophétisé. Ainsi dit l'Éternel, Akab et ton armée, levez-vous, allez en guerre. Et l'Éternel dit vous aurez la victoire. Et ils sont partis. Il a été tué là-bas.
Chaque fois que Dieu va utiliser un prophète, que le diable ne te désoriente pas. Je dis encore que le diable ne te désoriente pas. Que le diable ne te désoriente pas. Vous savez comment le diable désoriente les gens? Par la prophétie. Quand il constate que vous êtes un vagabond spirituel, vous lui donnez l'accès à ça. 2. Quand il constate que vous mettez foi à tout esprit sans examiner, c'est fini, vous lui donnez l'accès à vous désorienter. La Bible dit ne mettez pas foi à tout esprit, mais examinez. Quand le diable voit que vous là, vous mettez foi à tout, partout on va vous parler là, vous mettez foi, il va vous désorienter, il va envoyer des faux, ils vont vous donner des mauvaises orientations et vous allez vous perdre. Examinez. Et pour examiner, vous devez être ancré dans la parole de Dieu. Habituez-vous à lire la parole de Dieu. Lisez les Écritures, sondez les Écritures, méditez les Écritures. Soyez sensibles au Saint-Esprit. Parce que s'il voit que vous mettez foi à tout esprit, le diable va vous désorienter. Parce qu'il sait que quand on lui dira ça, il fait là. Il va arrêter ce qu'il fait. Il va faire autre chose. Quand seulement on va lui dire ce n'est pas, il va encore arrêter. Et d'ailleurs, je voudrais ouvrir une parenthèse. Une parenthèse. Je vais ouvrir une parenthèse. Mais la faire Fungula Mukato. Je vais ouvrir une parenthèse et la fermer rapidement. Ça vous devez savoir. Et retenir c'est bien. Très très bien. La première chose, le diable, comme je viens de le dire, ça c'est un. Et puis je vais ajouter la deuxième chose. La première d'abord, si vous mettez foi à tout esprit, le diable vous désoriente. La deuxième chose, si vous n'avez pas une vie de prière intense, dans l'intimité avec Dieu, faites attention avec les révélations. Parce que une prière profonde nous conduit à des révélations. Une prière superficielle nous conduit à des imaginations. Il arrive de fois que tu as prié, une imagination est venue et directement tu as dit Dieu t'a parlé. Et vous savez qu'est-ce qu'on appelle prière profonde? Qui peut m'expliquer d'abord dans 2 minutes qu'est-ce qu'on appelle prière profonde? Il faut faire une prière profonde. Qu'est-ce qu'on appelle prière profonde? Qui peut m'expliquer? Qu'est-ce qu'on appelle prière profonde? Hein? Qui va essayer? C'est l'enseignement. Qu'est-ce qu'on appelle prière profonde? J'ai fait une prière profonde. Qu'est-ce qu'on appelle la prière profonde? Qui peut m'expliquer la prière profonde? Je vais d'abord savoir. Nous tous nous prions. Non. Qu'est-ce qu'on appelle une prière profonde? C'est laquelle? Qu'est-ce qu'on appelle les prières profondes? J'ai fait une prière profonde. Pour certains, c'est une prière avec des mots bibliques. Vous pouvez faire une prière avec des mots bibliques, mais vous êtes hors Dieu.
Ah, ça vous complique encore. ile mivuruka tena. Parce qu'on nous dit il faut prier avec la parole. Tunasema tunapasha kuomba na neno. Vous pouvez prier avec les textes ici. Munaweza kuomba na hii usomi. Mais vous faites la mauvaise prière. Lakini mnafanya maombi mbaya. Vous pouvez prier avec les textes. Munaweza kuomba na hii usomi. Mais vous faites la mauvaise prière. Lakini mnafanya maombi mbaya. La mauvaise. Ile maombi ya mbaya. Et ça ne produit pas. Na kisha ailete majibu. Qui s'appelle prière. Oh, la prière profonde, c'est cette prière où j'ai commencé à d'abord en train de chanter. Ile maombi inaanza kuimba kumwanzo. J'ai commencé d'abord à chanter. Inaanza kuimba kumwanzo. J'ai fermé même les yeux. Ninafunga na macho yangu. J'ai pleuré même. Ninalia na machozi. Quand j'ai prié là, j'ai pleuré. Wakati ninaanza kuomba j'ai versé même des larmes. Ninamwanga na machozi. Ninaanza kulia. Minalia kumbele ya Mungu. Seigneur. Seigneur. Bwana. Et quand quelqu'un sort de cette prière, na kama kutoka mbele maombi, il a fait vraiment. Ça c'était une prière. Ase ilikuwa ni maombi ya uketo. Et qu'est-ce qu'on appelle une prière profonde? C'est cette prière avec une position. Ni ile maombi na hali moja. Quelqu'un va à genoux. Kwenda kumagoti. En train de prier à genoux. Anakuwa naomba kumagoti. Seigneur. Enaomba Bwana. Seigneur. Enaomba Bwana. Seigneur. Enaomba Bwana. Et ça c'est ça la prière. Vous avez vu vous-même. Il est allé même à genoux. Anena kumagoti. En tout cas. Vous pouvez aller à genoux et faire une prière inefficace. My God. Vous savez pourquoi on enseigne ces choses? C'est pour nous amener à faire des prières avec résultat. Des prières qui ont une vie. En d'autres termes, des prières vivantes. Alors, je vais fermer la parenthèse rapide. Une prière profonde, c'est une prière qui est fondée d'abord sur la foi, fondée sur la parole, mais qui recherche à rencontrer Dieu. Je ne peux pas arrêter cette prière si je ne rencontre pas Dieu, parce que Dieu, c'est lui le fond. C'est comme par exemple, vous allez à la mer. Aussi longtemps que vous avez jeté votre filet à la mer, si vous n'avez pas gagné les poissons, vous n'êtes pas pêcheur. Même si vous avez jeté le filet. Est-ce que je me fais comprendre? Vous allez à la mer, vous prenez les filets, vous les jetez, et après vous les sortez, il n'y a pas de poisson. Moi je suis un pêcheur. Vous voyez, j'ai mon filet, je viens. Vous n'êtes pas un pêcheur. Si vous êtes vraiment un pêcheur, il faut qu'il y ait des poissons. Alors chaque fois que vous priez, c'est que vous les cherchez. C'est la rencontre avec Dieu. C'est dans cette rencontre que Dieu va faire un échange. Il va prendre vos problèmes et il va vous donner la solution. Mais vous pouvez prier sans le rencontrer. Il sortira avec vos problèmes. Vous allez rentrer avec ça. Et la plupart des gens, quand ils prient, ils ne veulent pas rencontrer Dieu. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est se dégager dans leurs paroles de leurs problèmes. Et puis quand il finit là, il rentre. Alors que la Bible déclare, personne ne peut rencontrer Dieu et rester le même. Donc lorsque je me mets à prier, le but de ma prière, c'est celui de rencontrer Dieu. Je veux le rencontrer. Et chaque fois que vous le rencontrez, votre esprit va les sentir. Votre esprit les sentira. Il y aura une répercussion dans votre esprit. L'esprit sentira que maintenant, l'être suprême
le Créateur, je l'ai rencontré. Vous allez le sentir. Parce que Dieu, il ne peut pas venir sans se faire sentir. Quand il vient, il se fait sentir. Et c'est ça la profondeur. Dieu, c'est le fond de la prière. Le fond de ta prière, c'est Dieu. Le fond. Donc je peux ne pas aller à genoux, mais faire une prière profonde. Je peux ne pas pleurer et faire une prière profonde. Parce que j'ai la foi, j'ai la parole, je le rencontre. Dis à ton voisin, il faut chercher à rencontrer Dieu dans la prière. Il faut chercher à rencontrer Dieu dans la prière. Pourquoi? Dis-lui, pourquoi quand tu pries, tu es pressé? Pourquoi quand tu pries, tu es pressé? Tu es pressé. Tu es pressé pour finir la prière. Pour finir la prière. Allez regarder la télé. Allez regarder la prière. Allez regarder la télé. Allez regarder la télé. Rapidement là tu finis. La télé. Et vous avez passé 20 minutes à la prière. Mais vous avez passé 2 heures à la télé. C'est blagué. Dis à ton voisin, ça c'est blagué. Vous passez 20 minutes avec l'être suprême, les décideurs de votre vie, les décideurs de votre destinée. Mais vous passez 4 heures devant la télé pour des bêtises. Regardez comment les gens ne sont pas sages. Pose d'abord la question à ton voisin. Quel jour ta télé sera fermée? Quel jour ta télé sera fermée? Il dit quoi? Toi ta télé elle est toujours ouverte. Tu passes 4 heures à la télé. Tu ne changes que des chaînes, mais tu passes 15 minutes avant de dormir avec l'être suprême. Vous blaguez. Vous blaguez avec votre vie. Vous ne savez pas que votre vie rayonne en fonction du temps que vous avez avec le Créateur. Vous ne savez pas ça? Votre vie va rayonner en fonction du temps que vous avez avec lui. Lui, il est comme le soleil. Et vous, vous êtes comme la lune. Vous devez prendre la lumière de lui et la faire briller. Plus le fer est dans le feu, plus dans le feu, plus le fer devient plus chaud. Plus vous êtes beaucoup dans la présence de Dieu, plus vous brillez et vous devenez dangereux dans le monde. Dis à ton voisin, change ce que tu fais dans le temps. Même si vous êtes travailleur, mais vous avez la nuit, non? Même si vous travaillez la journée, mais vous avez la nuit, non? Veillez dans la prière. Je dois clôturer. Point numéro 5. Je vais m'arrêter sur le point numéro 5 aujourd'hui. Comment Dieu répond à la prière? Il répond par un chant prophétique. Un chant prophétique. Il arrive des fois que vous allez commencer à prier. Lorsque vous êtes dans la profondeur de la prière, regardez le Saint-Esprit. Dieu peut souffler en vous un chant. Cherchez à comprendre le fond de ces chants. Cherchez à comprendre qu'est-ce que dit ces chants. Des fois c'est une réponse à la prière que vous faites.
C'est peut-être un chant que vous connaissez, mais n'a pas été prémédité. C'est-à-dire que vous n'avez pas préparé ça dans votre esprit. C'est peut-être un chant inspiré. C'est comme ça il y a des psaumes. Lorsque nous prenons par exemple le psaume 23, les psaumes sont des cantiques. David qui a chanté le psaume 23, c'était sous le Saint-Esprit. Lorsqu'il était poursuivi, persécuté, recherché pour la mort, alors sous l'inspiration, il chante: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me conduit. C'était une réponse où Dieu est en train de lui dire: David, je suis ton berger. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, ne crains aucun mal, moi je vais te délivrer. Et David a chanté ça. Il a chanté ce cantique. Il a chanté. Il y a des années, j'avais suivi un musicien. Un musicien. Un musicien. Je vais me rappeler le nom. C'est il y a des années. Celui qui a chanté Papa Téléma, on s'en a qui? Cool. Voilà, je l'ai suivi dans l'interview. Il montre comment il a eu les cantiques Papa Téléma au Sala. Il dit que c'était un jour. Nous devons aller à la répétition. Au lieu de répétition. Alors, avant de partir, lorsque j'avais entendu, je l'ai suivi. Il dit: l'enfant était souffrant. Il était tellement malade. Mais je devais le laisser et aller à la répétition. Alors je l'ai laissé. Je dis: mais Seigneur, aide mon enfant qui est malade. Et je suis allé là. Et il dit: lorsque je suis arrivé à la répétition, avant que les membres viennent, je me suis assis sur le synthé, le keyboard. Pakinanda. Je suis sur le keyboard. Et curieusement, je suis en train de jouer. Mais quand je jouais le rythme, il y a des paroles qui montent dans mon cœur. Et ce sont les paroles de ces chants-là. Et il dit: ça fait la Papa Téléma. Lisungi kimia pelo bikonanga eko utakaka epai na yo papa kozela lisusu. Il dit: quand je chantais ces cantions, et certainement Dieu avait amené son intervention et son enfant était guéri. Il arrive des fois que vous allez recevoir un chant prophétique. C'est peut-être une réponse à votre prière. Cherchez à écouter le fond de ces chants-là. Ça m'arrive des fois, j'ai pris toute la nuit et des fois vers 5 heures. Il y a un chant prophétique qui monte dans mon cœur. Et je commence à le chanter. Et je comprends la réponse de Dieu. Je comprends. Pose la question à ton voisin: est-ce qu'il t'arrive de vivre des choses comme ça? Les psaumes sont des chants inspirés. Quand vous lisez par exemple le psaume 119, David chante pour la parole. Il montre comment la parole est une lampe à ses pieds. Il montre comment lorsqu'il serre la parole dans son cœur, lorsqu'il la serre dans son cœur, il ne peut pas pécher. Il montre comment la parole elle est puissante. C'est des fois une réponse. Il arrive des fois que vous allez prier et par le Saint-Esprit, Dieu va faire monter un cantique en vous. Et quand vous chantez ces cantiques-là, comprenez ce que Dieu veut dire. Comprenez ce que Dieu veut vous montrer. Comprenez ce que Dieu veut vous dire. Mon peuple périt faute de connaissance.
Il y a une des fois que Dieu vous répond comme ça. Mais vous n'êtes pas en mesure de saisir la réponse. Vous n'êtes pas en mesure de comprendre la réponse. Et des fois cette réponse dans le chant, c'est peut-être pour vous dire persévérer. C'est peut-être pour vous dire prier encore. Imaginez vous avez prié. Et tout d'un coup vers la fin, vous chantez, vous écoutez dans votre cœur un cantique qui dit: je vais prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Qu'est-ce que Dieu veut vous dire là? Il veut vous dire quoi? Je vous pose la question, il veut vous dire quoi? Vous priez, mais vers la fin là, vous savez, je vais prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Vous chantez, vous sentez que dans votre esprit ce chant est en train de prier. En réalité, qu'est-ce que Dieu veut vous dire? Il veut vous dire quoi? Faites quoi? Continuez à faire quoi? Sur la même chose là. Continuez. Il veut vous dire: écoutez, je vous écoute, mais j'ai besoin que vous persiez. Persévérez. Faites comme Ézéchiel. Dieu le prend. Il dit: tu vois quoi? Il dit: je vois la miracle. Il dit: mais regarde. Il dit: oui, je vois la miracle. Je vois un petit trou sur la miracle. Et Dieu lui dit: perce la miracle. Et la Bible dit: lorsqu'il perce, c'était un petit trou, c'est devenu gros, mais il voit la porte de l'autre côté. C'est-à-dire, s'il n'avait pas percé, il ne pouvait pas voir la porte là-bas. C'est qu'il arrive de voir que Dieu vous dit ça. Il vous dit: ma fille, mon fils, persévère dans cette prière. Il y a des résultats qui vont venir. Avance dans cette prière. Avance encore. Veille. N'arrêtez pas. Mais des fois, ça passe outre. Curieusement, vous avez prié et vous sentez dans votre cœur un cantique qui vient. Et ce cantique-là, c'est par exemple, vous chantez Abongolaka makambo yoyanga, Abongolaka makambo yoyanga, oh kolo na bilembo, oh kolo na bilembo, azalaga elembo monene. Qu'est-ce que Dieu vous dit? Il vous dit qu'il est au point de changer la situation. Il est au point, ayez foi, il va maintenant le faire. Croyez, il va le faire. Et Dieu fait des choses comme ça. C'est pas pour rien on fait des chants prophétiques à l'église. Je ne sais pas si les musiciens prient avant de faire les choix de ces chants. Il faut que regarder, tu trouves ça comment? Ça peut faire bien les gens. Même la sélection des cantiques demande la prière. Seigneur, tu connais les besoins de ton peuple. Qu'est-ce qu'on peut chanter? Nous avons tous ces cantiques. Il faut prier. Parce qu'il faut faire les choses selon les besoins du peuple et la volonté de Dieu. Donc c'est de cette manière que des fois Dieu répond. Et ce n'est pas tout. Nous continuerons, c'est le mois de la prière. Mais pour aujourd'hui on s'arrête là. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous voulons faire cette prière. Tu vas demander à Dieu de l'aide. Tu vas lui dire: Seigneur, chaque fois que je prierai, aide-moi à saisir la réponse à la prière. Chaque fois que je prierai, aide-moi à saisir la vraie réponse à ma prière. Je ne veux pas que la réponse aille loin de moi, mais j'ai besoin de toujours la saisir. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, prie.